Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui un téléphone donc, que vous n'avez pas su trouver donc, sur Facebook, c'est pas évident, c'est un clone d'iPhone. Donc aujourd'hui c'est un DB-phone, voilà la marque, DB-phone. Donc voilà, donc on va de suite commencer par le package. Donc il est noté 6S Plus, voilà, c'est une copie de l'iPhone 6S Plus. Donc après, rien d'extra sur la boîte, tout est en vraiment chinois. Voilà, DB Phone ici. Donc on va se regarder le contenu de la boîte. Alors, le téléphone était dans un plastique ici. Ça, c'est là où il y avait la coque silicone. Voilà. On avait un film de protection arrière. Hop là, est-ce que je vais le sortir ici? Deux films qu'il y avait sur l'écran. Voilà. Donc la petite silicone qui est offert avec. Donc j'ai pas essayé, je connais personne qui a un 6S Plus, mais je pense que ça devrait être les mêmes. Voilà. Dans la boîte, on retrouve l'adaptateur prise française, un chargeur secteur, voilà, tout petit, tout carré, qui est pour du, si on voit, 1000 mAh, donc 1 ampère. Donc on n'est pas sur une charge rapide. On a les écouteurs ici, voilà, comme à la Apple. Bon, il n'y a pas le logo Apple. Voilà, parce que c'est pas une contrefaçon, c'est une copie, quoi, c'est un clone. Hein. Donc les écouteurs ici, un câble USB vers Lighting. Et oui, vraiment comme iPhone. Donc j'ai essayé moi-même un câble d'origine Apple et ça fonctionne parfaitement. Donc c'est vraiment la copie conforme du chargeur d'iPhone. Et le petit picot ici pour enlever les cartes SIM. Donc on va remettre ça ici dans la boîte. Hop. Ici. Hop. On va se mettre ici. Le téléphone. Donc voilà, au design vraiment iPhone. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc sur la face avant, on retrouve le haut-parleur. Ici, le capteur de proximité et la caméra. Il n'y a pas de LED de notification. Aucune, ni pour la charge, ni pour SMS ou autre. Ici, on retrouve le bouton Home qui fait office de bouton retour et capteur d'empreinte. Voilà, on y reviendra après. Sur la partie basse, on retrouve ici la grille de haut-parleur, le port lighting, donc réversible. Voilà, deux vis ici pour le démonter vraiment comme à l'iPhone. Le micro et le jack 3.5. Pardon, je vous fais tout bouger. Sur la partie droite, donc on retrouve après ici les bandes pour laisser passer le réseau. Hein. Le tiroir SIM, voilà. Donc il n'y a pas de port SD dessus. Voilà, vous pouvez mettre deux micro SIM. Voilà, vraiment les micros, non, nano SIM, comme pour Apple. Hop, on retrouve ici le bouton Power. Et ici, on retrouve un capteur infrarouge qui fonctionne à merveille. Avec une application, on peut gérer les télés, ventilateurs et autres, sans aucun problème. Sur l'arrière, on retrouve la marque ici du téléphone. Hop, DB-phone. Le logo ici, l'appareil photo et le flash LED. Voilà pour la partie design. On va regarder de suite hop, les proportions. Alors, ici, hop, s'il veut bien me faire le petit autofocus, il serait gentil. On va se rapprocher un peu peut-être. Hop là. 77,6. L'épaisseur. On est sur du 7,4. Par contre, petit problème pour la longueur. Mon multimètre n'est pas assez long. Donc il fait un peu plus de 156,4.
Parce qu'il me manque vraiment pas beaucoup pour arriver au bout. La pesée. On est sur du 178. Voilà. Voilà un peu pour le design, le poids et les dimensions. On va de suite le démarrer ensemble. Hop là. Donc voilà, on se retrouve sur le logo DBphone, voilà, sur le nom DBphone, avec un petit effet d'arc-en-ciel dessus. Hop. Donc la batterie n'est pas amovible car il est unibody, donc il est en finition tout alu, hein. Vraiment super, hein. Vraiment copie conforme là-dessus, un super design. Belle finition du produit pour un clone. C'est un téléphone d'une valeur de 80 €. Voilà, que j'ai acheté sur AliExpress et qu'on ne trouve plus du tout sur AliExpress. Voilà, il n'y est plus. Donc voilà, bon, pas de bouton rétroéclairé car le bouton est ici. Et pour l'OTG, je sais pas, j'ai pas d'adaptateur Apple. Voilà, donc je pourrais pas vous dire si le OTG. Toujours, il n'y a pas de carte SD. Il fait 32 Go. Alors, en fait, il est partitionné en deux parties. Tac, ici, stockage. Donc en fait, il est donné pour du 32 Go. Voilà. On choisit la définition d'écriture soit sur le téléphone ou carte SD. En fait, carte SD, c'est la deuxième partie du téléphone. Ils l'ont partitionné en deux. Donc espace total ici 16. Et il nous dit carte SD 16. Mais on ne peut pas mettre de carte SD. Et je suppose qu'il doit être protégé parce qu'on peut mettre un stockage USB. Donc pour cette partie-là... hop. Alors on va regarder un petit peu directement l'affichage. Ici. Hop là. Merci. Ça fait rosé là. Si je monte. Vert. Bleu. Ça va dégager. On m'écrit en même temps dessus là. Hop là. Le blanc. Le gris. Et le noir. On voit bien le reflet là. C'est noir, mais on voit encore un petit peu les bandes de contour noir ici. Donc pour le retour, double clic ici sur le bouton Home. Double clic pour le retour. Le multitouche. 1, 2, 3, 4, 5. 5 touches. Voilà. On va monter au taquet ici. Hop. Des photos réelles. Après, il a quand même une belle qualité d'image, une belle brillance de la dalle. Voilà, il est quand même plutôt chouette comme téléphone. Voilà pour ça. Et donc quand on appuie une fois, c'est carrément le retour principal à l'écran d'accueil. Réactivité, c'est plutôt bien, franchement. Donc pas de souci à ce niveau-là. Gorilla Glass, je sais pas, parce que j'ai pas trouvé d'informations vraiment concrètes sur ce téléphone. Film d'écran, oui. Il y a un film d'écran posé dessus. Alors, est-ce que je vais arriver ici à vous le montrer? Ouais, vous le voyez ici, au niveau d'en haut, il y a un film posé dessus. Le Miravision, y a-t-il le Miravision ici? Paramètres, affichage. Il y a donc le Miravision aussi. Donc deux boutons, vous voyez, c'est le retour. Clac. On a le Miravision. Donc la partie launcher. La partie launcher, on est vraiment sur du... Donc il n'y a pas de tiroir d'application. Tout se trouve ici sur l'écran principal. Et tous les icônes ont été repris d'Apple.
Donc voilà, le Play Store, c'est le A de l'App Store. Enfin voilà, tous les icônes, les paramètres, tout. Voilà, tout est vraiment comme chez Apple, la calculette, etc. Les contacts. Après quoi de particulier? Donc ici, hop, on va se mettre là. Les fonds d'écran, les widgets, voilà, rien d'extraordinaire. En widget, on a le widget de la commande d'infrarouge ici. Voilà, vous voyez, donc j'ai enregistré mes deux télés, la Samsung et la Philips. Je peux vous montrer direct, tant qu'on est dessus. Hop là. On peut se mettre sur ma télé ici. J'appuie. Est-ce que j'arrive à bien vous filmer là? Donc Philips. Attendez. Hop. Alors, rien. Là, l'allumer. Je vais mettre dessus. Là, je vais laisser l'allumer. Hop, là, elle est éteinte. Ouais, j'appuie ici. Hop, le voyant s'allume de la télé. Je peux, le temps qu'elle s'allume. Hop, et on l'éteint. Bon, après, une fois, il faudrait que j'allume la box pour vous montrer un peu les chaînes. Et après, on peut changer ici les chaînes. Hop, on va se remettre ici. Je vous montre comme ça vite fait cette application. Hein. Hop. Donc ça, c'est défini pour ma Philips. Donc les chaînes, après il y a les menus, enfin, il y a tout ce qui va bien. Et vous pouvez... tac. Non, pas ici. Si on fait plus, voilà, vous pouvez tout rajouter. Des télés, des satellites, des clims, des projecteurs, des box, des DVD, des ventilateurs, tout fonctionne. Aucun problème pour cette partie-là. Donc voilà la partie launcher, hein, on est sur du stock. Il n'y a pas de choses particulières. Les menus, bah, c'est l'Android basique aussi. Voilà, on n'a rien d'extraordinaire sur ça en plus. Donc le stockage, on l'a vu, hein, c'est un 32 Go divisé en deux. Voilà. Les mises à jour, hop, à propos du téléphone, vous avez les mises à jour au tas de disponibles. Voilà, donc là il dit qu'il est à jour, il n'y a pas de souci. Hop. Je vais me remettre bien ici, là. Voilà. Donc le téléphone est à jour. Alors on va regarder la partie en toutou. La partie en toutou. Hop là. On va regarder donc le résultat. Donc il a donné 22 291 points. 29 000, excusez-moi. Donc on reste sur les trucs standards pour ce genre de processeur. Alors, il appelle bien le DB6S Plus. Android 5.1 MT6753 avec un Mali T720, 1080 par 1920, 13 mégapixels derrière. Voilà. Donc, tac, tac, tac. La RAM, c'est 1 Go de RAM. Donc 32 Go de ROM divisé en 2. 64 bits, c'est un octa-core. Voilà ici. 468 dpi. Résolution donc 1080-1920. Capteur ici en façade 4,9 mégapixels. Donc 5 on peut dire. Hein. Voilà. Voilà un petit peu pour la partie en toutou. Le 3D Mark. Regardez le score du 3D Mark. Hop, excusez-moi, je veux une petite mise au point. Le 3D Mark ici, maille de vise. Donc j'ai fait 3126 en extrême, donc en 1080p, et 5727 en 720p. Voilà. Voilà pour les scores, pour ceux à qui ça intéresse. Vous les avez là. Hop. Ensuite, on va se faire nos petits jeux habituels.
ici. Donc on va laisser charger. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur la partie jeu. Après, moi je suis en termes de design vraiment sympa, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment une copie sympa. Après, ça fait 15 jours que je l'utilise. Pas de problème logiciel, rien. La batterie tient super bien. D'ailleurs, on n'a pas vu, on va voir après un peu la capacité de la batterie. On verra ça après. Allez, on revient au Rayman. Ici. Comme ça, on va voir le son un peu. Allez, glisse. Voilà. Donc pas de lag pour Rayman, ça fonctionne. C'est nickel. On va se faire le Need for Speed ici. Hop. J'appuie ou j'ai pas appuyé? Voilà. On va laisser charger 2 petites secondes. Donc dommage qu'il soit plus disponible sur AliExpress, hein. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà, une belle petite trouvaille encore à vous présenter. Voilà, de marques encore inconnues. Il y en a d'autres qui arrivent, que vous ne connaissez certainement pas. Moi non plus d'ailleurs. Donc on verra ça dans les prochains tests vidéo. Allez, hop. Need for Speed. Voilà, donc... agréable au toucher, hein. Bonne prise en main de ce téléphone. C'est qualitatif, quoi, mais... Ah, les boutons, ils ont pas de jeu, rien, il est vraiment chouette, quoi. Il manquerait la lettre de notification dessus, ce serait impeccable. Et en luminosité, je suis... Allez. L'écran il brille tellement qu'on n'y voit presque rien. On va se mettre de suite les commandes. Hop. En inclinaison ici.
reprendre. Voilà, pas de lag non plus pour ce jeu. Petit coup de boost. Voilà. Donc encore un jeu fonctionnel, voilà, donc vous pourrez faire avec quelques jeux assez sympathiques. Donc c'est pas des téléphones super puissants, mais ils font leur petit boulot quand même, ce qui est plutôt pas mal. Donc ensuite, on va regarder le logiciel photo. Donc appareil photo. Voilà, on est sur un logiciel tout à fait standard. On va prendre le petit, on va prendre lui en photo là. Ah non, pas le flash. Hop. On va refaire ici. Tac. Alors, hop. Voilà, appareil photo qui est pas trop mauvais non plus. Voilà, c'est sympa. Mais le logiciel photo est standard, il n'y a rien de sensationnel dessus. On va regarder quelques photos que j'ai faites. Ici dans Galerie, appareil photo. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà, une petite photo d'extérieur. Voilà, j'étais à un mariage. Ici. On va mettre un peu l'autofocus, voilà ici. Voilà. De la caméra avant. Voilà. Ensuite, donc voilà pour les petits échantillons. Bon, j'ai pris pas mal d'autres photos avec, donc c'est plutôt pas mal. GPS test. Alors GPS test, on va aller dans les screenshots ici. Non, ça c'est voilà capture d'écran. C'est lequel ici? Hop. Donc un fixe en 5 secondes. 11 GPS utilisé 6. Voilà. Et un autre fixe pareil 5 secondes, la même chose. Pour le Maps, voilà, en recherche d'utilisation GPS, ici, hop, on va se mettre un peu de lumière pour y voir un peu plus clair. Et ici j'étais carrément à côté, donc voilà, pas un GPS super top. Pourtant il a fait de bons fixes, donc je sais pas, c'est un peu bizarre, ça fait un peu comme sur le Maya, donc à voir, hein. Bon, si vous comptez l'utiliser en tant que GPS, enfin si vous l'utilisez déjà, si vous le retrouvez à la vente, parce que bon, pour l'instant il est introuvable. Qualité des communications bonne, voilà. Donc les haut-parleurs et tout fonctionnaient bien, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. On va se faire une petite vidéo Full HD, voir ici. On va se regarder nos petits mignons comme d'habitude. Hop. On va regarder un petit peu la résolution donnée au maximum, voir ce que ça donne. Ici, 720p max. Voilà. Est-ce qu'elle a chargé les 720p là? Non, pas encore. Attendez, hop. Là, il est en 720p, c'est bon. Le haut-parleur. Le son est plutôt bon. Oh, Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. You're from Silicon, aren't you? I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill! If I was a minion, that's who I'd want to work for. Oh my god, Bloody and
Voilà, vidéo plutôt bonne. Le son aussi est correct, il est assez fort. Voilà, il est quand même plutôt propre, excusez-moi. On va de suite se mettre en Bluetooth, voir un petit peu ici. Alors, je vais mettre ma Xiaomi. Hop là, mon petit Darvador, il est tombé. Hop. On va se remettre ici comme ça. Voilà. Ici, on va aller voir le Bluetooth. Hop. Voilà, il cherche. Mi Bluetooth speaker, association. Voilà, ça prend 2 petites secondes, le temps qu'ils s'associent, le temps qu'ils fassent leurs petites affaires ensemble. Là, il est en connexion. Et là, normalement, il est connecté. Donc, on va revenir ici. Hop. Dans notre vidéo. Non, il n'est pas connecté encore. Attends, hop. Bluetooth. Mi speaker. Là, on est bon. Ici. Je fais retour là, ici. Hop. Doesn't it feel so good to be back? Ça fonctionne. Work for me, and all your dreams come true. Respect. Impeccable, on va regarder de suite en jack ce que ça donne. Hop, ça en éteint. Je vais prendre mon haut-parleur jack. Ici. Hop. On va se mettre sur auxiliaire. On va se décaler un petit peu ici. Ah non, mais c'est vrai qu'il est en bas, donc on va se décaler un petit peu ici de l'autre côté. Hop. Ici. Hop là. Ça fonctionne aussi. Maybe I'll settle them down with a bedtime story. Once upon a time, there were Voilà. 3 little pigs. The pigs encountered a big bad wolf who Il tient bien, il n'y a pas de problème. wanted to come work for her. Donc pour le jack et le Bluetooth, on est bon. Voilà, ça fonctionne nickel. Alors ensuite, ici, la qualité Wi-Fi. Donc ici, on est au taquet. Hop. Et bien, voilà. On va enlever le Bluetooth. Donc au Wi-Fi, on est bon. Le Bluetooth. Alors les bandes, voyons. Alors ici, là. TK, bande mode, SIM 1. Donc, en 3G 850 1900 de 2000, voilà, on double CDMA. Et en 4G, on a B1, B3. On peut mettre à 38, 39, 40, 41 et ce sera tout. Voilà. Après là, c'est pour les autres pays. Ici. Et la SIM 2, on a uniquement ceci. Donc voilà pour les bandes. Bon, moi je capte super bien la 3G. La 4G, ça dépend des endroits. Moi, je rappelle, je suis chez Bouygues. Donc la 4G, c'est pas tout le temps. Et on va finir, on va rader donc GSAM. Donc voilà, en 15 jours, un petit peu la moyenne. Donc on est sur du 17h58. Voilà, avec 7 heures d'écran actif. Donc on est plutôt bien. J'avais moi fait aussi une capture de ça. Ici.
Ouais, il m'avait donné un jour, voilà, au bout de 2-3 jours de test. Là, on est sur un test de 15 jours, hein, donc on est plutôt bon à ce niveau-là, hein. Voilà, ensuite, quoi voir d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre de particulier? Bon, cette application là qui est assez sympa, vous pouvez contrôler un petit peu tous les objets connectés. Après, on retrouve ici Battery Master. Bon, après, rien d'extraordinaire. Ah si, une chose qu'on n'a pas vue, chose importante d'ailleurs, c'est le capteur d'empreinte. Donc on va le faire de suite ensemble. Comme ça, on aura fait le point, on aura fini ce test. Alors ici, on va aller dans sécurité, fingerprint, code PIN. Hop, 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4. Ici, ok. ADD. Donc ici, on met un peu dans tous les sens. Voilà, on continue. Hop. Voilà. Voilà. Dans la deuxième empreinte, je pourrais même presque l'enlever. Ici, on revient à 0. On verrouille. Par contre, on est obligé d'allumer l'écran avant de pouvoir déverrouiller. Voilà. Et on pose le doigt, c'est direct. Je peux vous mettre le son. Ici. On a toutes les sonneries du téléphone qui sont des sonneries iOS. Vous allez entendre. Voilà. Donc voilà pour la conclusion. Donc vous avez vu donc le capteur d'empreinte qui marche donc à merveille. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, on retrouve quoi? Donc un beau design du téléphone. Voilà, une belle finition, honnêtement, à la Apple, quoi, hein. Pour tous ceux qui veulent un téléphone et qui n'ont pas les moyens de s'acheter un iPhone, voilà, vous pouvez prendre celui-ci car il est vraiment, vraiment bien. Voilà. Si vous arrivez à le retrouver, moi je l'ai payé 80 €. Pour moi, voilà, c'est une bonne affaire quand même, hein. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, le petit seul point faible, c'est le GPS, à savoir si vous voulez un téléphone pour utiliser le GPS ou pour autre. Après, toutes les applications donc, sont bien fonctionnelles, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu, hein. On va se retrouver très prochainement, excusez-moi, pour une nouvelle vidéo test. On a pas mal de téléphones qui doivent arriver, comme vous l'avez vu sûrement dans la liste sur Facebook. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez des vidéos. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire ici dans la description, un petit pouce bleu en l'air si cela vous plaît, un pouce en bas si ça vous plaît pas, car on accepte tous les avis, hein. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce qu'on fait ou avec ce qu'on dit, voilà. Et on se retrouve donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.